Merci pour ton don. Et oui, tu ne le sais peut-être pas encore, mais en cliquant sur cette vidéo, tu viens de faire un don pour l'association monégasque contre les myopathies. Attends, je fais pause 2 secondes là parce que j'ai rien compris. À quel moment j'ai fait un don, moi? Ah, mais je te cache pas que j'ai rien compris non plus. Hein. Ah, on est d'accord. Je vais t'expliquer, mais avant de te présenter ces 11 montres uniques, il faut d'abord que je te parle de OnlyWatch. OnlyWatch, c'est une vente aux enchères dans laquelle des pièces uniques sont mises en vente, d'où son nom de OnlyWatch. Mais OnlyWatch, c'est bien plus qu'un simple événement. OnlyWatch, c'est le projet de Luc Pétavino, qui est alors président du Monaco Yacht Show lorsqu'il apprend que son fils Paul est atteint d'une maladie neuromusculaire. Il va alors créer l'association monégasque contre les myopathies en 2003 pour financer la recherche et tenter de sauver la vie de son fils. Pour trouver un peu de financement, il lui vient alors l'idée de faire une vente aux enchères qu'avec des montres en pièces uniques. Pour la première vente, il arrive à convaincre le prince Albert II de Monaco ainsi que 34 marques de participer au projet. La première édition a lieu en 2005 et c'est un franc succès parce que les 34 montres sont vendues pour plus de 2 millions de francs suisses. Aujourd'hui, Paul n'est malheureusement plus là, mais grâce à lui, grâce à son père, grâce aux marques, grâce aux fournisseurs, grâce aux donateurs, grâce aux collectionneurs, c'est plus de 70 millions de francs suisses sur 8 éditions qui ont été récoltées et 99% de ces recettes vont directement dans la recherche. D'autant plus que le travail des scientifiques est également à applaudir parce qu'ils sont en train de projeter la préparation d'un essai clinique courant 2022, ce qui pourrait sauver la vie de beaucoup de jeunes ainsi que leurs familles. OnlyWatch, c'est donc bien plus qu'un simple événement ou qu'une simple vente aux enchères. C'est une journée dans laquelle toute l'industrie horlogère ou presque se réunit pour collecter ensemble des fonds pour la recherche. On tenait donc à y participer à notre petit niveau. L'événement est donc devenu un rendez-vous très attendu par tous les collectionneurs du monde entier et pour cause, son exposition est mondiale et passe par Monaco, Dubaï, Hong Kong, Singapour, Tokyo et bien sûr Genève, là où les lots seront vendus le 6 novembre prochain. Pour la 9e édition, c'est pas moins de 54 marques qui participent pour 53 lots. 53 lots, c'est un peu beaucoup, donc on va présenter la vidéo de cette manière. 3 modèles qui ne changent pas grand chose du modèle original mais qui vont tout de même plaire aux collectionneurs du monde entier sur lequel on va se permettre de passer un petit peu plus furtivement. 2. Les modèles que nous avons préférés par ordre alphabétique, mais on gardera notre gros coup de cœur pour la fin, juste avant Patek Philippe. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, sur les 38,5 millions de francs suisses qui ont été récoltés, 31 millions d'entre eux étaient faits uniquement sur un lot, celui de Patek Philippe avec la montre Grand Master Chime, référence 6300A. Et enfin 3, on fera un aperçu très rapide des autres modèles dont on n'aura pas le temps de parler en détail. En gros, on va vous présenter les 53 lots, 11 dans notre sélection qu'on va plus ou moins détailler, 3 de manière très brève et 39 de manière vraiment type diaporama où ça défile avec photos et description. Si jamais vous voulez plus d'infos, libre à vous ensuite d'aller voir sur le site de l'événement ou de vous rendre à Genève, pourquoi pas le 6 novembre prochain. Allez, on est parti. Non mais attends, je comprends pas, calme-toi direct. Comment on a pu faire un don en regardant cette vidéo pour l'association monégasque contre la myopathie? Enfin moi Je sais pas, il va trop vite lui. Attends, on y retourne. Et attendez, juste petite précision avant de commencer les 11 présentations. Je précise que les revenus générés par cette vidéo seront reversés à l'association monégasque contre les myopathies et comme on ne fait pas non plus des millions de vues, on s'engage personnellement à doubler le montant de cette donation. Donc n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu comme celui de Francis Ford Coppola et si vous n'avez pas cette référence, vous l'aurez plus tard dans la vidéo. Commençons donc par ces 3 pièces de manière beaucoup plus brève et furtive car je sais qu'elles vont quand même plaire à de nombreux collectionneurs. Audemars Piguet. Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra Fine OnlyWatch Edition. Boîtier et bracelet en titane microbié et verre métallique poli. La grosse différence est le cadran qui reprend la typographie et les index des premières Royal Oak de 1972. Breguet. Breguet propose une réédition de sa Type 20 des années 1950-1960. Tous les détails du modèle original sont respectés, comme son diamètre de 38 mm. La couleur du cadran est une référence aux quelques modèles vendus à l'époque et qui ne manquera pas de plaire aux passionnés. Sur le fond en acier, il comporte également la mention OnlyWatch.
Blancpain. Une autre montre qui risque de plaire à beaucoup de collectionneurs, c'est cette Blancpain Tribute to 50 Fathoms NORAD. Comme son nom le laisse deviner, c'est une montre hommage aux 50 Fathoms des années 60-70 que l'on appelle NORAD pour No Radiation, comme l'indique le logo à 6 heures. Une réédition est disponible en édition limitée à 500 pièces, mais celle-ci, qui sera présentée à OnlyWatch, la pièce unique donc, se caractérise par une couleur orange en référence à la couleur de l'événement pour les index et la Superluminova. La masse oscillante et le fond de boîte est gravé des mentions OnlyWatch et pièce unique. Voici pour les 3 premières présentations de manière assez brève. Bien entendu, il y en a d'autres qui ne changent pas grand chose au modèle original, mais qui risquent d'être choyés par les collectionneurs du monde entier pour la renommée du modèle. Mais c'était selon nous les 3 qui risquaient le plus de se faire arracher lors de la vente. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les autres forcément. Passons maintenant à notre sélection de 11 montres. Baltic. Vous le savez peut-être, j'adore la marque Baltic, j'en avais d'ailleurs déjà parlé sur notre sélection des meilleures montres de 2020, une fiche apparaît ici, mais je dois dire avoir été assez surpris de les retrouver dans cet événement au milieu de toutes ces marques de prestige. La marque française existe depuis moins de 5 ans, pourtant elle s'est fait une belle place dans le paysage horloger et le fait de la retrouver dans cet événement en est bien la preuve. Pour OnlyWatch, la marque nous propose un joli chronographe monopoussoir au look vintage comme Baltic aime bien le faire. La montre est équipée d'un vieux mouvement Vénus 150 de 1940 que vous retrouverez à travers le fond de boîte transparent. Elle possède une fonction de pulsomètre et un boîtier de 36 mm de diamètre qui va bien avec les dimensions de l'époque. Je trouve l'estimation entre 12 et 18 000 francs suisses un petit peu élevée pour une marque si jeune et un mouvement Vénus, même si bien entendu j'espère qu'ils vont l'exploser pour eux comme pour l'association bien évidemment. Bell & Ross. Pour cette pièce unique, Bell & Ross a repris sa BR01 Cyberskull, connue pour son design avant-gardiste, sa tête de mort et sa mâchoire articulée. Normalement noire, elle est passée ici en blanche avec le crâne et la Superluminova en orange, couleur de l'événement. La grosse différence au-delà des couleurs et dans les matières, pour la BR01 Cyberskull, le boîtier comme le crâne était en céramique. Dans cette version OnlyWatch, le boîtier et le crâne sont en saphir. Le calibre BR Cal 208 devient un BR Cal 309 et on perd un petit peu en étanchéité, mais le rendu final en vaut vraiment le coup. La montre est squelettée dans les deux sens du terme et à remontage manuel. On y retrouve le balancier sur le fond du crâne à midi et le barillet est également visible dans la mâchoire quand cette dernière est ouverte. L'estimation se situe entre 90 000 et 110 000 francs suisses, ce qui me semble plutôt bas pour une montre comme ça avec un boîtier en saphir. FP Journe. On avait dit pas ordre alphabétique, je sais, mais je vous ai également dit en intro que je vous gardais mon gros coup de cœur pour la fin, juste avant Patek Philippe. On continue donc et on va passer par des horlogers que l'on adore et dont on vous a déjà parlé. Constantin Checking. Cette pièce est la première montre de l'horloger russe à avoir un tourbillon, mais c'est également la première montre du monde à avoir un tourbillon martien. De quoi? Attends, mais il est complètement aux fleurs, machin. Qu'est-ce qu'il raconte? Je m'explique. Un jour martien est en moyenne entre 24 heures 37 minutes et 23 secondes pour un jour sidéral et 24 heures 39 minutes 35 secondes pour un jour solaire. Autrement dit, cette montre indique l'heure qu'il est sur Mars et son tourbillon est réglé sur une minute martienne de 61,65 secondes. Le sous-cadran de gauche indique les heures, celui de droite les minutes. En dessous du nez, on retrouve un indicateur pour le calendrier d'Arian qui a été créé si jamais un jour un humain venait en avoir besoin sur la planète. Dans ce calendrier, on retrouve des semaines de 7 jours, ou plutôt des sols comme on devrait le dire, et 4 semaines font un mois, ce qui est facile à calculer. Comme ça, tous les mois font 28 jours, enfin, sauf Kumba qui en fait 27. Dernière chose, il n'y a pas 12, mais 24 mois sur Mars. Voilà pour les petites anecdotes à sortir à l'occasion en soirée. Dans le sourire, on retrouve donc un indicateur des sols sur 2 rangées de 14. En gros, les 28 jours du mois sont présents, et on retrouve les 4 semaines. Le symbole entre les rangées correspond lui au jour de la semaine. Comme à son habitude, Constantin Checking s'est bien amusé. On notera au passage qu'il a réduit un petit peu son boîtier, généralement aux alentours de 42 mm, il est ici de 40 mm de diamètre. Crayon.
Cela faisait un moment que je voulais vous parler de la marque Crayon et cette vidéo en est l'occasion parfaite. Dans la collection Anywhere, Crayon propose une complication unique. Cette dernière indique la durée du jour et l'heure où le soleil se lève et se couche en affichant l'éphéméride en un point du globe précis qui sera choisi par le futur propriétaire de la montre. Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, on retrouve l'heure sur 24 heures via le soleil qui fait un tour complet de cadran par jour. On peut donc lire l'heure du lever et du coucher du soleil sur le réo. Le quantième à 18 h nous permet de connaître la date, mais également le mois. Et bien entendu, l'heure se lit avec les aiguilles centrales posées au-dessus de ce magnifique cadran réalisé en peinture miniature à la main et qui rend hommage au tableau de Claude Moinet, Impression Soleil Levant. La version OnlyWatch, en plus de proposer des couleurs différentes, est également spéciale car elle est équipée du premier prototype de calibre qui a servi pour les tests avant le lancement de la collection. Le boîtier est en acier et mesure 39 mm de diamètre pour 9,5 d'épaisseur. La montre est composée de 432 composants et le mouvement à remontage manuel visible à travers le fond de boîte est composé, lui, de 55 rubis pour une réserve de marge de 86 heures. Ludovic Ballouard. On vous a déjà parlé de cet horloger que l'on adore, on va donc se permettre d'aller un petit peu plus vite ici. Pour OnlyWatch, Ludovic Ballouard nous propose une version vinyle 33 tours de sa Halftime, heure sautante à midi, minute rétrograde à 18 h. On vous invite à consulter notre épisode complet qui lui est consacré si vous voulez avoir plus d'informations sur Ludovic Ballouard. MB&F. Connaissez-vous le Flying Panda que MB&F avait proposé à OnlyWatch en 2011? La montre n'était pas passée inaperçue et avait atteint les 170 000 € de vente. Et 10 ans plus tard, le Panda est de retour. Pour lui donner naissance une seconde fois, MB&F a pris comme base sa montre HM10 Bulldog que nous avons déjà eu l'occasion d'essayer avec son balancier suspendu au-dessus de ces deux dômes rotatifs qui servent de yeux. Sans oublier bien sûr la mâchoire articulée. Ils y ont donc rajouté les couleurs noir et blanc, ses oreilles et sa queue pour transformer ce Bulldog en panda. Dans cette version, le boîtier est en acier et non plus en titane. Pour l'instant, uniquement des photos de croquis sont disponibles. Pause. Bon, je dis dans la vidéo que seuls les croquis sont disponibles et effectivement, la marque va dévoiler les images de sa panda le 20 septembre prochain, jour de l'embargo pour la presse. Mais sachant qu'on faisait une vidéo sur OnlyWatch et alors que nous étions en train de finaliser cette dernière, MB&F nous a autorisé en exclusivité à dévoiler les images que Jérémy avait fait de la montre. On vous laisse donc admirer ce beau panda 8 jours avant tout le monde. C'est assez dingue, on est super heureux de pouvoir partager ça avec vous. Merci à Max et à Arnaud pour leur confiance et je vous reprends dans la vidéo. Mais je dois dire que l'on a déjà probablement tous envie de l'adopter, même s'il faut dire que ce panda a l'air quand même vachement plus costaud et robuste que le premier. Patek Philippe. Si on continue dans l'ordre alphabétique, on arrive maintenant à Patek Philippe, mais comme on vous le disait, on va garder ce lot en dernier parce que c'est probablement le lot qui va être le plus prisé de tous les collectionneurs du monde entier et qui va partir le plus cher. Tag Heuer. Les collectionneurs de la Tag Heuer Monaco sont nombreux et si vous en faites partie, vous connaissez probablement déjà la Tag Heuer Monaco dite Dark Lord. Cette montre sortie en 1974 est reconnaissable très facilement parce qu'elle est remplie de PVD noirs sur toute la montre, d'où son surnom de Dark Lord. Équipée d'un Valjoux 7740, elle fut produite en petite quantité, ce qui en fait une pièce rare et très prisée des collectionneurs aujourd'hui. Pour OnlyWatch 2021, Tag Heuer lui rend hommage et ça vaut le détour. Avec son cadran en carbone squeletté et ses aiguilles orange, la montre a véritablement un effet waouh et on a littéralement l'impression qu'elle sort directement d'un volcan. Son boîtier est lui aussi en carbone et fait 39 mm de diamètre. Au dos de la montre, on peut voir un large verre saphir qui permet de voir le travail traditionnel que les horlogers de chez Tag Heuer ont réalisé. Son calibre Heuer 02 est unique et c'est le premier à être équipé d'un spiral en carbone qui est fini à la main et qui demande pas moins de 10 techniques différentes. Au-dessus de ce fond, avec motif type drapeau damier, la masse oscillante est finie à la main et reprend le bouclier du logo Tag Heuer. Son extrémité est aussi peinte à la main et reprend un joli dégradé du orange au jaune, ce qui est bien entendu un clin d'œil au code couleur de cette 9e édition OnlyWatch. Quand on connaît la hype autour de la Monaco, il n'y a aucun doute pour dire que cette montre va forcément faire chauffer le marteau. Urwerk.
Urwerk est une marque qui est connue pour ses montres futuristes et originales, et les deux premières d'entre elles étaient la UR101 et la UR102, toutes les deux présentées au Bezel World de 1997. Pour Only Watch 2021, la marque fait un retour aux sources et repropose cette montre en édition unique, donc la UR102 version Gaia. La pièce a été retravaillée, le boîtier est en aluminium anodisé, son fond est en platine avec le logo Gaia, le logo du prix qui leur a été remis en 2020. Ce dernier est rempli de laque bleue appliqué à la main dans une finition étoilée. On retrouve donc une heure vagabonde, complication chère à Urwerk, 38 mm de diamètre pour 12 d'épaisseur. Une estimation entre 32 et 75 000 francs suisses. Zenith. Dernière montre avant de passer à FP Journe et à Patek Philippe. Cette Zenith D521 double tourbillon Sapphire Felipe Pantone. Encore une pièce qui ne risque pas de passer inaperçue non plus. Réalisée avec l'artiste Felipe Pantone, cette Rainbow double tourbillon au boîtier saphir est pour ma part un petit peu too much comme son boîtier de 46 mm. Mais je ne veux pas être trop critique sur cette sélection, c'est pour la bonne cause. Je trouvais néanmoins intéressant de la mettre parce qu'elle se distingue des autres et je salue l'audace de Zenith pour proposer une telle pièce. Passons maintenant à celle que j'ai préférée pour finir sur Patek, qui sera probablement celle qui va partir le plus cher. François-Paul Journe. Mon gros coup de cœur pour cette année va pour la montre FP Journe Invenit Fetch It FFC Blue. Invenit pour Francis Ford Coppola, car l'idée vient de lui, et Fetch It pour FP Journe, car c'est lui qui a réalisé la montre. Bon, d'abord qu'on se le dise, avoir une pièce unique de FP Journe, c'est déjà un level de classe assez haut. Mais avoir une montre pièce unique réalisée d'une collaboration entre FP Journe et Francis Ford Coppola, là je pense que c'est encore un level au-dessus. Mais quand en plus on voit la montre en question, waouh! Que dire de plus? Je vais peut-être commencer par expliquer rapidement comment est-ce qu'elle fonctionne. En fait, c'est assez simple. La main indique les heures suivant la position des doigts et le disque périphérique avec la graduation sur 60 tourne sur lui-même pour indiquer les minutes. Lorsque ce disque arrive à 60, la main va alors changer la position de ses doigts pour indiquer une nouvelle heure. Et de ce que j'ai pu lire, la main est uniquement animée par le ressort du calibre 13003 FFC Octa. Je n'arrive pas bien à comprendre comment est-ce qu'ils sont arrivés à faire ça, mais visiblement ils y sont arrivés. L'idée est née entre les deux amis chez Francis Ford Coppola en 2012, qui trouvaient que ça pouvait être intéressant de faire une montre avec une main. Forcément, indiquer l'heure dans une main qui n'a que 5 doigts n'est pas la chose la plus évidente, mais ils ont trouvé leur propre système qui semble partir plus ou moins de la technique chinoise pour compter sur les doigts. Pour la main, elle ne vient pas d'un Avenger, mais plutôt d'une illustration de Ambroise Paré, un chirurgien anatomiste français considéré comme étant le père de la chirurgie moderne. On peut d'ailleurs retrouver son nom ainsi que ses dates de naissance et de mort gravées sur le rotor aux côtés de Francis Ford Coppola et François-Paul Journe. Un bel hommage qui lui est fait plus de 430 ans après sa mort. Comme d'habitude chez François-Paul Journe, tout est très bien fini. Le calibre est en or 18 carats et la masse oscillante en or 22K 5N. Le boîtier en tantale qui a été développé pour cette montre mesure 42 mm de diamètre sur 10,7 d'épaisseur, ce qui est très impressionnant pour une montre qui abrite une main animée. Personnellement, j'adore les automates sur les montres et je pense que celle-ci vient de rentrer dans mon top 10 personnel des meilleures montres du monde. Patek Philippe. Comme on le disait en intro, à la dernière édition, sur les 38,5 millions de francs suisses qui ont été récoltés, 31 millions ont été récoltés uniquement via le lot Patek Philippe. Ce n'est pas étonnant quand on connaît la pièce, la Grande Mastershine qui est la pièce la plus compliquée de Patek Philippe avec pas moins de 20 complications sur ses deux cadrans. Quoique ça reste étonnant une montre à 31 millions. Cette montre mériterait une vidéo à elle seule, donc revenons-en au sujet et à la pièce que Patek Philippe nous propose cette année. Pas de montre au programme, mais plutôt une horloge de bureau. Celle-ci est inspirée d'un modèle destiné à James Ward Packard, un constructeur automobile né en 1863 qui était aussi un grand collectionneur de l'époque. D'ailleurs, le modèle original de James Ward Packard, qui date de 1923, est visible aujourd'hui au musée Patek Philippe à Genève. Cette pièce remarquable équipée du nouveau calibre 86 135 PENDIRM QSE offre de nombreuses complications comme un calendrier perpétuel, une phase de lune, l'affichage du numéro des semaines, la réserve de marche, etc., etc. Le calibre offre une précision de -1 + 1 seconde par jour
Et la pièce est bien sûr finie à la perfection avec un habillage comprenant des décorations en vermeil, des incrustations en noyer. Et quand souvent les maisons horlogères écrivent pièce unique sur le boîtier, Patek Philippe inscrit lui The Only One. On sent que l'on vient de monter un cran au-dessus dans l'exclusivité. Je vais maintenant vous faire défiler les 39 lots qui restent et libre à vous d'aller sur le site internet Only Watch pour avoir plus d'informations. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu comme Francis Ford Coppola et je vous reprends en fin de vidéo. Acrivia. Andersen Genève. Armin Strom. Artia. Atelier de chronométrie. Boucheron. Beauvais. Bulgarie. Karl F. Bucherer. Chanel. Charles Girardier. Chopard. Sirius. Čapek. Decando. De Béthune, Voutilainen. Fabergé. Frédéric Constant. Girard Perregaux. H. Moser and Company. Hermès. Hublot. Jacob & Co. Jacquet Drault. Laurent Ferrier. Louis Moinet. Louis Vuitton. Maurice Lacroix. Montblanc. Moritz Grossmann. Perlet. Rébellion. Réservoir. Richard Mille. Romain Gauthier. Spic Marine. Trilobe. Tudor. Ulysse Nardin.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pourquoi pas faire un petit débrief sur le Discord pendant la vente aux enchères le 6 novembre prochain. À très bientôt sur lecalibre.com. Ciao, ciao.